Hola, hola les béliers, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai 2021. Alors avant de vous commencer, je voulais vous rappeler qu'il y a une vidéo d'introduction au mois de mai où je vous explique tout le déroulé de l'horoscope. J'ai fait les énergies générales et je vous parle aussi des jeux que j'utilise. Donc je vous invite fortement à la regarder. Alors nous allons commencer avec la grande tendance pour vous pour ce mois de mai. Nous avons eu Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Je suis le pont entre le ciel et la terre, je suis pleinement humaine et pleinement divine. Vous allez faire le lien là quelque part pendant ce mois. On ira voir dans quel domaine, si on arrive à toucher du doigt ce fameux domaine. Mais là, on est vraiment sur la tendance générale. Et on vous demande de faire un pont, de faire le lien. Moi, j'ai la sensation que vous allez faire le pont entre des personnes, peut-être réconcilier des gens, je ne sais pas, hein, vous me direz. Mais c'est vraiment... Vous êtes au centre. Vous êtes au centre et vous réconciliez les gens. Voilà ce que je reçois. Nous avons eu en 2 de deck Catherine Labouret, la patronesse de patronesse de la guérison miraculeuse. Je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur. Et ces miracles, cette guérison passe par une sorte de don de soi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont sûrement des capacités médiumniques, de canal et compagnie. Souvent, l'image que je donne pour définir ce que c'est qu'un canal, c'est que le canal, c'est le tuyau entre l'eau et la plante. Et pour que ce canal fonctionne, pour que ce tuyau fasse office de tuyau, hein, c'est une image bizarre, mais on la comprend, il faut accepter que cette personne reçoive le message et le soin. Parce que souvent, dans les messages, quand on canalise, quand on est connecté pour les autres, pour soi, ça passe par nous et il y a de la guérison. Et peut-être que certains d'entre vous, c'est un rappel. Alors là, ça va s'adresser à peu de personnes. Et pour ceux qui travaillent dans les soins, qui n'arrivent pas à se lancer dans les thérapies, c'est accepter d'être ce lien entre l'univers et la matière et aussi de guérir par la même occasion. Voilà les amis, on continue avec The Last Sears, je vais jamais réussir à le prononcer correctement, Tarot. On va voir un peu votre mois là dans les détails, donc 4 cartes, hein. L'énergie principale, les atouts, les obstacles et le résultat, la réussite du mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers s'il vous plaît? Là il y en a beaucoup trop, voilà. Vous êtes le premier que je fais toujours mes horoscopes dans l'ordre. Je tire les cartes en même temps. Je suis désolée les béliers, vous êtes mes cobayes. Et je verrai si on perd du temps ou pas, que je les préparerai peut-être avant pour les autres. Bon, vous en foutez, je voulais juste vous dire, je suis désolée. Vous êtes toujours mes petits cobayes. Et c'est pour ça que je vous aime fort aussi. Allez, le résultat pour les béliers s'il vous plaît. Hop là. Oh, on a de la communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et on laisse passer les peurs et il y a une forme de gestion des émotions pendant ce mois de mai. Allez, l'énergie principale c'est le jugement, bah dis donc, vous plaisantez pas, hein. C'est le jugement pour vous, c'est on sort de soi, on acte les choses, on les pose, on se dévoile aussi, on se dévoile à soi-même surtout, avant de se dévoiler aux autres et... Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une renaissance pour vous. Vos atouts, c'est l'engagement. Vous êtes prêt à vous engager. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir, mais vous êtes vraiment prêt à vous engager, à sauter le pas, à accélérer une situation, que ce soit amoureux, relationnel ou professionnel, ou peut-être même spirituel, hein, si vous vous sentez concerné par ce premier micro-tirage. Et c'est vraiment une force parce que là, vous savez où vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Et moi, ce que j'ai là avec ces 2 cartes, c'est on me dit aussi que vous êtes extrêmement bien ancré finalement. Parce que là, vous voyez, vous sortez de vous-même. Mais le corps, là, il est très très ancré, c'est ce que je ressens. Et vous êtes prêt, il y a une forme aussi de confiance en soi là qui est arrivée. Et vous êtes vraiment prêt à vous lancer, à vous engager dans un projet. Donc ça, c'est bravo. Le petit défi, c'est les finances, hein. Avec le roi de denier, attention à ne pas... Alors là, il y a 2 notions. C'est soit tout simplement attention à pas trop claquer, à pas trop dépenser, à pas trop investir. On est vraiment dans la matière, hein, dans la matière. À pas trop investir matériellement.
Donc c'est attention aux finances. Et aussi, je ressens, c'est attention. Je disais qu'il y avait une sorte de confiance en soi. Là, vous voyez comment il est, là, le roi de denier, là, dans son fauteuil, tranquille, pépère. C'est aussi attention à ne pas être trop pépère. Alors, à la fois, on vous demande d'avoir confiance en vous, mais pas trop non plus. Il y a un palier à pas dépasser. C'est pas facile, désolé. Mais, parce que là, vous voyez, cette personne, quand on l'a en obstacle, on voit que c'est quelqu'un qui observe, mais qui est un peu fermé. Et attention à ne pas être fermé. Restez ouvert quand même aux autres, c'est très important. Et là, on voit la communication, les peurs, les émotions, nous avons du repos. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent pour vous et il y aura beaucoup d'échanges. Donc attention, quand il y aura les échanges, à ne pas être dans cette posture-là de je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout compris, personne ne va m'expliquer la vie. En réussite, on a le cavalier de coupe, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a de la séduction aussi, du temps pour soi. C'est très beau, c'est chaleureux, c'est douillet et c'est parfait. Et du coup, moi j'ai envie d'aller un peu plus loin, un peu plus loin. Je veux voir, je veux essayer de voir si possible. Dans quoi on s'engage? Là, les enfants, il y en a beaucoup trop de cartes. On s'engage au niveau, waouh, émotionnel. Et on a le valet de denier là en dos de deck. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui a émergé. C'est peut-être une nouvelle façon de faire. Génial, on est sur l'émotionnel. Alors vous le savez, il y aura une vidéo spécialement conçue pour le sentimental. Donc on en parle là parce que ça sort, mais on approfondira dans une autre vidéo qui arrivera quelques jours après celle-ci. On s'engage dans la 6 de coupe, le partage, et on a l'as de coupe. Et ça vous fait penser à quoi, là, ce partage? Moi, ça me fait penser à être le lien. On est le pont entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Il y a une notion d'équilibre, mais vous allez trouver une forme de... Comment dire? De fluidité, mais de bien-être à partager aux autres. Il y a vraiment là, on est dans le partage de cœur avec la 6 de coupe. Et c'est très, très bien. Et vous êtes prêts à vous engager en amour, du coup, hein, en amour. Et ça va bien se passer, on a un beau résultat là. Attention cependant à ne pas être trop fermé et sûr de vous. Voilà les amis, on va aller voir le niveau professionnel pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous, les béliers? Et les béliers, pardon. Qu'est-ce qu'on a, les béliers? Et oui, événement imprévu, défi. Le rêveur, et oui. On verra hein, dans le... Là, il y en a trop. On verra dans le tirage là, de l'amour de la prochaine vidéo, mais... Vous n'êtes pas du tout concentré sur le boulot, là. Ouais. J'ai la mauvaise voix en dos de deck. J'ai les événements imprévus, le rêveur et le généreux du savoir. En fait, c'est comme si votre attention, elle était complètement focalisée sur le cœur, là, le sentimental, tout ce qui vient d'être vu. Ça vous obsède et vous n'arrivez pas à aller au-delà. Et en fait, tant que cette situation sentimentale et cette notion d'engagement, mais qui peut être un engagement vers... on va plus loin avec quelqu'un, ou ça peut être pour certains une séparation. L'engagement, c'est aussi une décision. Et c'est s'engager avec l'autre, peut-être, mais il y en a qui vont s'engager avec eux-mêmes. Parce qu'on parlait d'une renaissance. Donc j'ai l'impression qu'au niveau du cœur, et on parlait de guérison, là, avec tac, cette dame, on parlait de guérison, j'ai vraiment cette sensation que votre cerveau, votre attention est fixée au niveau du cœur et du sentimental. Et tant que cette relation, histoire ou ce thème n'est pas réglé, eh ben, votre attention, elle reste là-bas. Et là, ce que j'ai au niveau du boulot, c'est que c'est pas le moment, c'est pas que ça se passe mal ou que ça se passe bien, c'est que vous n'y êtes pas en fait, vous n'y êtes pas. Alors peut-être que vous ne travaillez pas, c'est vrai qu'avec ces confinements, il y en a beaucoup qui sont concernés, mais c'est vous bossez sans prêter trop d'attention au travail. Ouais, là, j'ai le savant, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes en pilote automatique là pour le boulot. Et c'est pas grave, ça se débloquera. Oh non, et là, il y en a trop. Ça
ça se débloquera une fois que le cœur sera débloqué, ouais, et que votre attention pourra enfin être disponible et disposée. Là, j'ai l'aide d'une personne et j'ai les échanges qui sortent. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider. C'est vraiment, ça vous prend la tête. Hein. Ça vous prend la tête. Et les échanges, ça ressort. Hein. On l'avait là avec la bite de bâton. C'est vraiment communiquer, mais pas forcément trop, mais communiquer justement en fait. Et n'hésitez pas à demander de l'aide dans le travail aussi. Parce que vous êtes en pilote automatique, mais certains vont être un peu dépassés par la situation. Je range ça, parce que j'ai pas trop de place là. Je sais pas comment je me suis organisée, c'est pas grave. J'ai un bureau qui est immense, mais bon. On va aller se tirer un petit dragon. Un petit dragon pour l'aspect spirituel là, de ce mois. Les béliers, on veut du spirituel pour les béliers. Non, 3 c'est un peu trop. Mais nous avons eu le dragon émeraude. Il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Mais on est encore dans la guérison, les enfants. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Et là, c'est la notion des échanges aussi et de la communication. Ça me fait beaucoup penser aux accords Toltec, moi. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Soyez alignés, et si là, pendant ce mois de mai, votre alignement, selon vous, c'est d'être focus sur le sentimental, mais c'est ok, en fait. C'est ok. J'ai l'impression qu'il n'y aura rien d'autre tant que vous n'aurez pas débloqué une situation qui vous empêche d'avancer. Nous avons eu le dragon blanc d'Orion. Bah tiens, il est là, celui-là. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez vos connaissances. Agissez avec authenticité et honnêteté, laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Ça, on est plutôt en seconde partie de mois où je sens que ça va vraiment, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez comprendre des choses là, parce que si vous voulez, je sens tout bêtement, il y a des blocages à la guérison en amour, en début de mois. Alors en amour, si vous ne vous sentez pas concerné, ça peut être plus large que ça. L'amour, c'est pas forcément l'amour du couple. Mais premier temps, petit blocage, et second temps, on comprend l'expérience, on tire des leçons et on avance. Et laissez-vous ce temps. Laissez-vous ce temps. On a eu là dans The Light Seer Tarot un moment, là dans le dos de deck, je ne vais pas vous la ressortir, je vais mettre le bazar, mais le repos. Il y avait un peu le repos. Vous allez avoir aussi un petit moment peut-être à plat, parce que vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, de vous poser, de penser à vous. Et c'est nécessaire. Et tant que cette phase n'est pas là, bah, ce dragon blanc d'Orion là qui s'ouvre et qui s'expand n'arrivera pas. Donc ne soyez pas en attente et laissez faire les choses. Et si vous voyez qu'à un moment vous avez une période un peu down, eh ben c'est cool. Dites-vous que c'est cool. Dites-vous, tiens, c'est là où je vais me fatiguer, me reposer pour transmuter, et c'est après où on avancera. Donc là, on y va avec la petite histoire de l'oracle des miroirs. Allez, une petite histoire pour les béliers. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Là, on va aller dans du précis de chez précis. On a l'ouverture, le retard, les accusations, la réunion. Fatalité. Ouais, il y a un truc qui vous sèche. Hein. C'est comme si vous preniez une porte en vous disant « c'est bon, j'ai tout compris ». Moi, j'ai rien compris parce que vous voyez pas les cartes. C'est bon, j'ai tout compris. Et en fait, vous prenez un mur parce que c'était pas la bonne porte. Dans un premier temps, vous allez suivre la porte de votre mental. Et c'est pas grave, c'est un cadeau que vous vous faites parce qu'il y aura beaucoup de compréhension de votre part. Allez, on va recouvrir. Hop, hop, hop. C'est... Ah, ça me parle d'amour. J'ai pas envie que ça me parle d'amour, les amis. J'ai pas envie. Je ferai un horoscope spécial. Oh là là, oh là là. Non, ça va pas. Là, bon, l'homme ressort. Hein, l'homme ressort. Il y a un... C'est très bizarre, c'est très ambigu comme relation. En fait... Moi, pour moi, ça parle de triangulaire, pour faire simple. Ou d'attente vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. Vous croyez voir une ouverture,
La sexualité va peut-être s'améliorer pour certains, plus d'échanges, plus de caresses, de plaisir. Et vous allez y voir une ouverture en vous disant c'est bon, tout va bien. Sauf qu'en fait, vos attentes prennent du retard, ça ne se concrétise pas. Il y a une notion, j'ai l'accusation et la loi, j'ai l'impression que cette personne n'est pas disponible, est en ménage, et ça va vous... Comment dire, peut-être que pour certains, ça va vous retomber dessus. C'est comme si ça allait se savoir. Ouais, j'ai eu la maison, la femme et l'amitié. Alors, si vous vous sentez concerné par cette notion de triangulaire, il se peut qu'un ami commun. En fait, il se peut qu'un ami lâche le morceau à l'autre, en fait, à la personne légitime, en gros. C'est complètement possible. Donc là, ça va revenir sur la table. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Mais ce que je ressens, c'est que à chaque fois que vous allez essayer d'aller dans vos attentes avec l'autre, il va vous rappeler que c'est pas possible aujourd'hui. Et le retard, c'est vraiment le cercle vicieux. C'est comme ça que je le ressens. Il va y avoir une conversation là avec cet homme. Et alors, attention au discours. Hein. On a beaucoup parlé de communication au début de tirage. Attention au discours. Parce que j'ai l'impression que vous, ça part d'un bon sentiment. Vous cherchez à vous positionner. Vous cherchez à savoir vers où va mener cette relation, vers quoi. Si c'est faisable, si c'est pas faisable. Et j'ai l'impression que cet homme va vous opposer de la jalousie. Va vous dire de toute façon t'es trop jalouse, de toute façon ça va pas, non, des reproches, des défauts. Il va en fait plutôt que d'être à l'écoute, il y a une notion de peut-être se rabaisser. Il y a un échec là aussi. Ouais, il va pointer les échecs, il va pointer vos... En réaction, hein. Attention, cette personne risque, c'est vraiment... cette personne risque de pointer vos défauts. Et là, on a le miroir magique, miroir, mon beau miroir. Cette personne va pointer vos peurs du doigt. Et c'est ça, cette première partie-là, un peu, qui va vous mettre à plat. Et ensuite, vous allez rebondir. Et pour certains, vraiment, je sens une libération, moi, par contre. Ouais, tranquillité, période de repos, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, on a l'argent avec le retour. L'argent, c'est l'abondance, c'est tout va aller bien, mais... Ouais, puis j'ai encore eu le retour. Oh, excellent. Le retour de quoi, du coup? Vous le savez, hein. Il y a une période qui va être très compliquée, là, parce qu'on a les projections et la culpabilité. Ça va tourner en boucle, ça va tourner en boucle. Dès que vous avez... j'y arrivé. Dès que vous allez avoir pour certains l'impression que ça va, bim, il y a un truc qui va vous sécher. C'est vraiment un cercle vicieux, il va tourner de plus en plus vite. Et c'est là où vous allez dire, non mais là, stop, stop. Et on a une victoire sur tout ça. Vous êtes triomphanteux. Parce que pour moi, ça s'adresse aux femmes. Mais il y a vraiment une victoire par rapport à la situation. Parce que vous allez au-delà de vos peurs et vous allez enfin écouter votre cœur. Oui, il y a l'enfant, il y a la renaissance. J'ai l'amour là. L'amour, la famille, la santé, le cadeau. C'est génial. Vous allez vous prendre en gros, pour faire simple. Et tout le monde n'est pas concerné par cette petite partie. C'est comme si vous alliez vous prendre une énorme claque. Et la victoire, en fait, c'est de vous recentrer sur vous, sur l'enfant intérieur. De vous poser les bonnes questions aussi au niveau de l'amour. Et je vois qu'il y a un retour vers la famille. J'ai la santé et le cadeau. En fait, ça va vous faire beaucoup de bien. Il est peut-être là aussi le pont, le lien que vous êtes censé faire avec les autres. Voilà les amis, écoutez, elle est pas bizarre cette histoire. Je m'en doutais hein, quand j'ai lancé ça dans l'intro. Je savais que ça allait être très particulier et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous n'êtes pas en triangulaire, ne vous posez pas de questions. Hein. C'est vraiment, ne vous appropriez pas ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Et on termine ce tirage avec les 4 conseils. On va faire un tirage au choix, 1, 2, 3, avec l'oracle de lumière. Il y aura 3 messages. Vous en choisissez 1, 2 ou 3. Vous faites ce que vous voulez. Juste, je vais vous demander de vous centrer pour savoir qu'est-ce qui vibre le plus avec vous. Allez. Un message pour les questions. Non, si, je vous les montre, vous n'allez pas tricher.
Vous pouvez prendre les 3 à mon avis. Il y en a trop. Bah écoutez, c'est... Ouh là là, c'est exactement ce qui vient. Bah écoutez, je viens de décider que pour les autres, ce serait pas un tirage au choix. C'est vraiment la synthèse de ce qui vient d'être dit. On a la paix intérieure, l'équilibre et l'éveil. En fait, vous allez... J'ai la vulnérabilité là en dos de deck. Vous allez être touché là ce mois-ci dans votre vulnérabilité, vos peurs, vos angoisses, vos faiblesses peut-être. Certains voient ça comme ça. Et ça va vous permettre de vous recentrer là-dessus. Il y a aussi un côté d'accepter vos vulnérabilités, accepter qui vous êtes. Et c'est ça, hein. La carte du jugement, c'est tombé dès le début, ou presque, c'est j'accepte qui je suis, tout simplement. Et vous allez vous accepter dans votre entièreté, à savoir aussi dans votre vulnérabilité. Ça va vous permettre de trouver une forme de paix intérieure, malgré les tumultes du mois. Pardon, malgré les tumultes du mois, ça va vous aider à vous recentrer sur vous. Vous allez trouver la paix, vous allez vous équilibrer. Et on parle d'un éveil. En fait, c'est ça, là. Moi, je vois ce mois où c'est un coup à gauche sur le mental, un coup à droite sur le cœur. Vous allez essayer de trouver votre juste équilibre, votre juste milieu. Et vous allez le trouver. Et quand vous l'aurez trouvé, il y aura une forme de compréhension, d'ouverture. Et comme on vient de le voir avec l'oracle des miroirs, j'ai l'impression, les béliers, et là je m'adresse à tous les béliers, que vous allez vous recentrer sur la famille. Voilà les amis, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et le tirage de l'amour arrivera très prochainement. Et on verra toutes les situations dans le détail. Voilà les amis, à très bientôt. Bonne journée, bon mois, bon tout ce que vous voulez. Ciao, ciao.